けで笑う黒い影猫も杓子もしょうもない保証笑いにかけたくせに知らんふり驚きおののき優しさはフィクションまるでモンスター赤に染める万華鏡弱音吐いて泣いて疲れ叫べ語り近寄る線の現象守備くばしたってラバスか超えてきっとほら泣かぬなら泣くまで待つよそこの犬守備くばしたってラバカの調子と雨の日はなさか頭かいたむからさがどうしたってこうしたって Run the world 蒸気して正気見してプレイたまたま吹いた白い風を広げ大都会とこうダイナスティーラストピース覚悟決めろ後悔してる暇などもうないダメでもともと冗談より冗談のように高く飛んで Wait to fly 沈黙の羊金属の棺気づけ傷つきすぎミスリード日々と一筆のシンフォニー秘密と機密ビッションいつも通りのフィクションにかせむディレクション The truth is always one side の憂う才の裏側知れたのか己が信じつつシネマトグラフどうしたってこうしたって Run the world蒸気して正気見してプレイ食われちまうよどうぞ仲いいべねよ回り回る地球の Day by Day 深みはまって下がって分かったじゃなくてLead up, lead up 勝って baby 呼び干せよしない神社へ見据える先をずっと思い残すなきっとここから Get up, float on the water Get up, float on the water Get up, float on the water Get up 食われちまうよどうぞ仲いいべねよ回り回る地球の Day by Day 深みはまって下がって分かったじゃなくて神社へしがらみもいいグッバイですリストかもいいグッバイです消せない狂気 It's my life 溢れ出してくよ Big Let your mic go Let you see me free now Muteki Yokoso. Voilà, là sur le dernier battement, tu vois, de train. Voilà. On espère que vous allez bien, Muteki et Yokoso. Salut à tous. Salut à tous et bienvenue dans Muteki, nouvelle heure de son japonais, c'est la dernière avant les vacances. Enfin, petites vacances, oui, mine de rien pour nous. Et avec nous, encore une fois, et oui, Amélie est toujours en live depuis le Japon. Ça n'a pas changé. Salut Amélie. Salut Amélie. Encore une fois, ça va devenir une habitude et mais on oui. adore ça. Salut. Exactement. Il y a des habitudes qui sont plus désagréables, oui, c'est sûr. Ça a été vraiment laborieux de venir. J'avais peur de ne pas réussir à commencer l'émission. En ce moment, en direct de Tokyo, la Yamanote à l'arrêt pour 30 minutes. C'est fou. Un La ligne Yamanote à l'arrêt pour 30 minutes, comme si ça n'arrivait jamais. Il y en a C'est 10 ironique. qui vont être virés là. Et 5 qui vont faire c'est beaucoup. C'est fou, quoi, c'est rarissime. Elle a dû être à l'arrêt pour 5 minutes, mais résultat, ça génère un retard de 30 minutes. Mais nous C'est sommes fou. là, aujourd'hui, nous sommes à l'heure pour commencer cette émission en direct avec Akara. Akara. Et c'est globalement ce qu'il va falloir dire justement quand ils vont venir à Japan Expo, c'est Akara. Eh. Voilà.
Et ce sera donc voilà, le groupe Akala qu'on avait reçu il y a déjà quelques mois, effectivement. Bienvenue dans l'émission. Et on aura l'occasion d'en parler puisque le groupe Akala est en tournée juste après l'émission. Là, j'imagine qu'ils vont limite prendre l'avion juste derrière. Et ils vont en tournée en France et en Belgique. Donc avec Japan Tour, avec un concert à Paris aussi le 5 juillet, avec un concert à Moucron également en Belgique et avec une présence à Japan Expo comme avant la pandémie. Hop, voilà. Oui, tout à fait. Je traduisais ce que tu disais en Bien même sûr. temps. Ils sont contents. Ils remercient pour le fait de partager les informations. Eh ben, on les repartagera au cours de cette émission. Tout d'abord, alors petite question, alors toute bête, bien entendu, est-ce que vous êtes prêts à affronter à nouveau, affronter, c'est pas le mot, rencontrer à nouveau le public français et le public européen? フランス日のかさんと出会うのはもう準備しましたか？もう行きたい。もちろんです。もう行きたいって完璧ですよ。完璧。 Ah, ils sont à fond. Tout est parfait. Ils sont prêts à les rencontrer. Bon, voilà qui est une bonne nouvelle. On a commencé l'émission avec un titre de maintenant, titre de 2022, qui s'appelle Tetris. Le groupe c'est Wisdom. Romain, toi, dans ta sélection, tu nous as prévu, alors on spoil un petit peu, Alors une moi, chanson. j'ai même pas fait exprès, mais du coup ça faisait voilà. un petit peu une chronologie 82, 92, 2002. C'est ça. Tu vois, de la pop et du rock un peu plus goth avec du Buck-Tick. Ça sera pour plus tard dans l'émission. Donc il y aura du 82, il y aura du 92, il y aura du 2002. Juste à l'instant, on a eu du 2022. Là, ce qui manque finalement, c'est du 2012. Exactement. En C'est fait, vrai, il manque plus que du 2012. Ça, on n'a pas. T'as pas ça, Léo? Non, on n'a pas ça sous le coude de 2012 pile poil. 2012 pile poil. 2012 ça sous le coude, Léo. Non, Bon, 2012, mince, là, C'est pas grave. Je l'ai pas là. On sautera une décennie, c'est pas grave. C'est pas très grave. Mais on balaye quand même 50 ans de musique. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Et je dois dire que celui-là, il est vraiment coup de cœur. Il est lourd. Et il y a bizarre. aussi le coup de cœur de Léo. Juste avant ça, ce que je vous propose, c'est d'écouter justement un extrait de Akala, aussi de 2022. Alors, petite question pour Akala, puisque cette chanson-là s'appelle Berserker, et qui est donc globalement en anglais. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson, et quelle est la signification des paroles? Quelles sont les significations des paroles? 今ベルサクの曲が出るつもりなんですけど、この新しいシングルのなんか曲がほとんど英語になってますね。この歌詞がなんかどういう意味がありますか？これは女の人が主人公、女の人が戦場で戦うとか、現代社会で戦うとか、女の戦いを描いてるんですよ。ミートゥーな感じ？ミートゥーな感じ？Me too で。あ、ミートゥーはそのセクハラなんか行政にいろいろやってると、ミートゥーがアメリカとヨーロッパのモーブメントな感じで、例えば女性がもっと自由になるためにとか。あ、女性がもっと自由に戦って、なんていうの、ここってなんていうのかな、もう本当に。なんていうの、自分の意志をフェイスを持って社会と戦おうっていう強い女性の物語、これは。どうしても女性って下に見られちゃうから。そう特に日本ですね。特に日本、グラスシーリングって見えない天井、ガラスの天井っていうそういうのに向かって女性は全部突き破って戦えっていう。嫌なことから逃げちゃえって意味もあるの。もう蹴散らせとか。嫌なことから逃げられる。そうそうそう。 Alors voilà pour la traduction ensuite. Voilà. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, il y a beaucoup de choses un petit peu de manière un peu sociale, si j'ose dire. Vas-y, explique-nous un peu. Exactement, voilà. C'est tout à fait ça. Donc elle expliquait que l'héroïne de la chanson était une fille qui en fait se battait contre, avec foi, mais en gros contre la condition sociale. Et en fait j'ai posé une question et c'est là qu'on a un peu eu le manque de communication. J'ai demandé si ça suivait un peu le mouvement de MeToo, parce que pour nous se battre en ce moment en tant que femme c'est MeToo, mais je surtout pense au Japon, c'est pas le... Ça a changé de nom, je crois que c'est un autre nom ici, donc elle n'a pas trop compris, donc j'ai dit est-ce que c'est le fait de se battre par exemple contre le harcèlement sexuel et ce genre de choses, et c'est là qu'elle m'a dit il y a aussi ça, c'est le fait d'avoir la foi, et en fait aussi un peu le fait de fuir des choses qu'on n'aime pas, surtout au Japon où les femmes sont souvent regardées par en bas, souvent les hommes les regardent de plus haut, la femme
comme les personnes qui vivent au Japon savent, n'a pas vraiment de conditions faciles. Donc en fait, c'est le fait d'être une femme forte et de pouvoir affronter ça en allant au-dessus de tout ça. Alors je suis désolée, j'ai vraiment résumé, mais en gros, c'est vraiment le fait c'est une héroïne, c'est une femme forte, elle va se battre pour montrer que elle peut... merci déjà pour le résumé, effectivement, et vu le contexte actuel, oui, c'est très parlant ces derniers temps. C'est une chanson qui est sortie il y a pas longtemps, qu'on peut trouver actuellement sur le compte YouTube de Akara. Et donc du coup, alors voilà. Autant vous dire que le mix derrière avec les Morning Musume première période, ça va être un petit peu violent, mais mais c'était justement la première période. Voilà, c'est encore autre chose. C'est une autre condition féminine, tout ça. Bon, voilà, c'est vrai que Morning Musume, ça va trancher. On est comme ça. En effet, les femmes de maintenant sont fortes. Ouais, effectivement, tout à fait. Et justement. Voilà, c'est Mikiko qui a parlé, c'est elle qui a répondu. Voilà, comme elle disait, les femmes de maintenant sont fortes. Effectivement, tout à fait. Donc du coup, 2 générations qui vont se côtoyer effectivement en musique, et on va commencer avec la génération de maintenant. Berserker, Akara, et c'est juste après, donc il y aura les Morning Musume. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur mutiketiradio.fr, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, partout. Et sur Twitch, actuellement, c'est parti. Shaking up the hierarchy, chaos
てめえら無敵を聞きやがれ。土曜だろうがよ。いつだって ?9 時から10時までに決まってるだろうが。ふざけんな。Alors les Morning Musume, elles ont mué, hein, tu vois, clairement. Elles ont fait un saut dans le temps. Et non mais on s'en fout, on y va. Bon, on a eu un petit débat et finalement on s'est dit non, allez. Après ce titre inaugural de ce groupe que nous recevons, on va passer du Buck-Tick. Ah oui. Buck-Tick, c'est des légendes du goth indus japonais. Là, l'album de 92, Cosmos, le titre Foolish, un groupe toujours en activité qui a une fanbase absolument incroyable qui continue à les suivre contre vent
vents et marées, et ils continuent à remplir des salles très importantes. C'est Ils vrai continuent à sortir des albums et des lives. Ah ouais. C'est des légendes. Ça veut dire que depuis 82, ça continue. Non, mais même avant, hein, ils 86, avaient. quelque chose comme ça. non, Ah ouais, c'est- ils ont c'est- commencé Quand je te dis que c'est, Ah oui. c'est des légendes, quoi. Des Voilà. légendes du Ils requin. ont rempli russe. des salles et tout, et ça continue, quoi. Voilà. Sauf ouais. que maintenant, bah, comment dire, on va dire, les spectateurs qui viennent au Ouais. live, ils ont 30 ou 40 ans. Oui, de plus, oh, ça quoi. ils Mais ont suivi, C'est en c'est fait. une moyenne d'âge assez élevée, hein, Bugsy. Ils ont suivi, en fait. Voilà. C'est un peu le. Voilà, c'est toute proportion gardée. On les compare des fois à Indochine ou à New Order aussi. Hein, c'est un petit peu ça. Oui, le alors genre de- je les Pas le même compare. style, Alors pas le même je, style je musical. je les Des placerais années beaucoup 80. plus du côté de New Order, quand même. Voilà, effectivement, Oui, avec c'est le pas le côté même style. justement Bon, années 80 voilà. qui perdure et qui qui continue. perdure, toujours cet état d'esprit effectivement. Juste avant, eh bien, c'était Berserker du groupe Akala que nous recevons en direct ici sur Muteki, ici, là-bas à Tokyo bien entendu, avec Amélie C'est par à la la magie, traduction, par la magie du Skype. par la magie du Skype, Et tout à oui. fait. Et j'ai d'ailleurs, pendant que la musique passait, Akala m'a confié une news en avant-première, spécialement pour le public français, Formidable. qui vraiment n'est au courant, personne n'est au courant, donc cette news sort pour la première fois sur Muteki. Donc, à Japan Expo, Akala va proposer un CD qui reprend la version Zankoku no Tenshi de Evangelion. Et la news à savoir, c'est que donc ce CD sortira pour la toute première fois en France et sa sortie au Japon se fera après la France. La D'accord. France, ce sera en Ce qui est quand même avant-première. Les privilégiés, là. ce qui est symboliquement Vous êtes une Pour la bonne et simple raison que donc une c'est belle une version exclusivité. évidemment avec des instruments de musique traditionnels japonais. Ouais. Et en fait, sur la jaquette, ça représentera la tour Eiffel, mais dans des tons rouges comme la tour de Tokyo. bah, c'est le En référence au dernier film de Ouais. Evangelion où la bagarre se fait en fait à Paris. au début, où ouais. La tour Eiffel est détruite. Donc en fait, ça fait 1 an que cette chanson est prête, mais ils ont attendu pendant plus d'1 an pour pouvoir la sortir en avant-première en France. Alors moi j'ai juste une Public français. j'ai juste une petite question, Amé, si tu pourrais leur demander en fait ce qui a fait qu'ils aient envie de faire une cover, enfin ou en tout cas une reprise plus personnelle de Evangelion. Est-ce qu'ils sont fans de la série? Qu'est-ce que ça représente pour eux en fait? Ok, je demande. なんでそのエヴァンゲリオンの声をしましたか？ファンですか？私がめちゃくちゃファン。大好き。 C'est Mikiko qui est Qui est méga très fan. fan. Donc la chanteuse et elle adore la série. Bon d'accord, bah écoute, tu lui passes mon bonjour et tu la remercies. Parce qu'il est fan aussi d'Evangelion. Parce que Si tu moi, ne le savais pas encore, Romain. Evangelion pour moi c'est fan. sur le sommet, Voilà. sommet du gratte-ciel, tu vois. 私もありがとう。今度一緒に語ろう。 Ben écoute, elle te remercie. Elle dit faudrait vous rencontrer. Ah bah écoute, Écoute, on sera à Japan Expo. Il sera Oui. Alors, Alors, Romain sera à Japan Expo. chose événementielle quand même, puisque la dernière fois c'était il y a 12 ans. 機会があるかもしれ Mais ま j'y せん。 serai le 15. Eh ben, juste. Et figure-toi que oui, Amélie, tu oui. peux leur dire qu'avec Léo, nous y serons le 15 juillet. On sera, voilà. Léo, il sera les 4 jours. Moi, j'y serai le vendredi 15 juillet, j'y vais pour le travail. でも仕事として行きます。なんか。 Voilà. Eh ben justement, j'allais poser la question de savoir quand est-ce qu'ils savaient est-ce qu'ils savent quand ils joueront? La question a été posée à l'envers. Est-ce qu'ils savent quand ils joueront? Est-ce qu'ils ont déjà leur date au sein de Japan Expo? ジャパンエクスポの時にはいつが出てるかどうかもうしてますか？まだタイムは出てないんですけど、うんうんたくさんステージ出ますので、あ、そうですか。で今年一番ビゲストステージに出るんですよ。うんあとはおめでとうございますいちごっていうビゲストステージに出るんですいちごうせいね。はい。はい、わかりました。あと他にもいっぱいツバメ、いちご、桜、わびさびって出ます。 Donc, ils ont déjà leur date et la petite annonce qui fait plaisir, c'est qu'ils savent qu'ils vont sortir sur la plus grosse scène de Japan Expo, qui est celle de Ichigo, mais ils vont aussi sortir sur d'autres scènes comme Tsubame. Sakura, Mais ouais. ils n'ont pas les heures. Ils savent pas encore sur quelles heures ils pourront jouer. Par contre, ils ont déjà les dates. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? En fait, En vrai, on t'entend super bien en réalité. Tout à fait. il m'empêche d'articuler correctement. T'as peut-être pas le retour effectivement qu'il faut. Nous, je te confirme qu'on t'entend super bien. Ok, j'enlève le masque, ça commence à m'empêcher de parler. Donc, ils seront à Japan Expo 14、16と17日。その3つで出てますか？多分毎日あると思う。多分。 Ils pensent être là sur les 3 jours de Japan Expo, le 14, 4. le 15, le 16 et le 17, 4 jours, donc pardon. Mais comme le temps
n'a pas encore été décidé, les horaires n'ont pas encore été décidés, ils ne sont pas sûrs, mais apparemment ils ont beaucoup de concerts prévus sur le temps de Japan Expo, sur plusieurs scènes. Donc je pense que le public français aura beaucoup d'occasions de les voir. Deux petites questions justement, simplement liées au voyage en France, et après on enchaîne, je pense, sur une chanson liée à un animé parce que du coup, ça intéresse Léo qui nous a vendu une chanson, mais eux aussi, Akala, ils ont une chanson liée à un animé qui est très jolie. Je demanderai s'ils pourront le passer. Ça, c'est la parenthèse. Mais du coup, question, est-ce que c'est compliqué là maintenant pour vous, maintenant qu'on est sorti de la pandémie, mais que le pays le Japon est encore un peu fermé, est-ce que c'est compliqué pour vous de venir en France, par exemple pour ce qui est du billet ou par exemple pour ce qui est du transport d'instruments? Est-ce que vous avez eu plus de difficultés qu'avant à vous organiser? やっぱり今はちょっとコロナが終われるそうな感じ、特にヨーロッパとアメリカで。だから今、フランスに行くためは、前にもジャパンエクスポが参加したんですけど、前に比べて、今はどんな感じになりますか？やっぱりもっと難しいですか？どうやって準備してますか？例えば、飛行機のチケットとか、それともなんか楽器とかなんかどうやって送りますか？これはどうやって準備ができましたか？どんな感じでしたか？顔見るからけなんか大変でしたね。Je vois là d'un coup le désespoir sur leur regard. En mode, ça a dû être. Alors j'attends la réponse. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire effectivement, je peux comprendre. ことがもう超過してしまうので、重さと長さが確かに超過料金がとんでもないです。とんでもない。では値段にも出せないな感じですか？そうですね。音だけではないので、いろんな機材とかもやっぱり持っていかないといけないので、もう大変ですね。今その準備を3人で90キロでしょ？そう。96キロ持ってる。あ、楽器のCD とか CD 96キロ96キロ持ってる。96でもみんな CD 買ってね。わかりました。高いから、おこと運ぶの高いから。16。96。3人で936。わかりました。これは CD だけで、それとも楽器と CD ですか？楽器と CD。わかりました。はい。Donc, sans avoir eu d'informations sur le prix, sans avoir de chiffres, tout envoyé a été terriblement cher, notamment pour les instruments traditionnels avec le koto. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le koto est comme une grande harpe horizontale, donc ouais. C'est très grand. C'est lourd, et aussi comme eux ils veulent vendre des CD, donc des vrais CD matériels. Ouais. Pensez pour Hikari qui elle avait dit qu'elle n'aurait pas de CD physique, qu'il passait par digital. Et la totalité avec les instruments et les CD fait 96 kilos. Ouais. Donc il y a tout ça à envoyer. Donc s'il vous plaît, achetez beaucoup de CD. Voilà. Venez acheter des CD. Ouais, c'est carrément des frais de ouf quoi. En gros, le prix, c'est un prix comment dire vraiment impossible à dire. C'est ouais. En gros, un prix c'est un prix indécent, exorbitant. Voilà. Insane. C'est approprié, je pense. Merci pour la petite aide. Insane. Ok, allez, Encore une fois, Mikiko, achetez les CD. Ah ouais, achetez les CD. Akala est avec nous. Je sacrifie ma deuxième question, tant pis, parce que le temps file malheureusement. Léo, il frétille là. Si, bon. Juste une question. Est-ce qu'on a le droit de passer, est-ce que vous nous autorisez, Akala, à passer la version de Gurenge, justement, au Koto, qui est sur leur chaîne YouTube également, disponible sur leur chaîne YouTube? 今、グレンゲっていう曲がなんかコートでなんか YouTube でありますけど、これは今流れても大丈夫ですか？はい大丈夫です。 Oui, tu peux la passer. Allez, d'accord, super. On la passera juste après la sélection de Léo, bien entendu. Léo qui nous vend son titre d'animé depuis la semaine dernière en plus. Donc déjà, on devait le passer la semaine dernière. Vas-y, Léo, c'est ton moment facile. Non, c'est mon moment. Non, oui. Ton coup de cœur. Alors, j'ai des périodes, moi, dans ma vie, notamment là, c'est la période animée. Je sais pas, je me suis repris à regarder des animés. Et du coup, je regardais les animés du printemps. Et je me suis dit, allez, ça peut être sympa. Et j'ai vu un opening de ouf qui est extrêmement entraînant. Mais par contre, le pitch de l'animé, bon, j'expliquerai peut-être après, parce que sinon ça va faire trop long. Mais le pitch de l'animé est génial. Et au début, j'ai fait, ouais, c'est nul. Après, oui. Et puis après, tu regardes l'opening et là, tu fais, non, ça a l'air génial. Et donc, ça s'appelle, l'animé s'appelle Paripiko Mei. Le titre de l'opening s'appelle Chiti Chiti Bang Bang et ça va être génial.
Je tiens à vous dire juste. Et ça va rester dans la tête pendant au moins une semaine. Allez, c'est ce qui m'est arrivé la parti. semaine dernière. On est sur Muteki et on est ensemble jusqu'à 10h. Paris Pico, mais si vous ne connaissez pas, au moins vous connaîtrez au niveau musical. C'est parti, c'est la sélection de Léo.
動きが大事歌をせべべ選択そ出るんじゃない Oh yes 愛情で勝負愛する人よ楽しい時は Baby Baby どんな色したここで決めればいいの Yes いい感じ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 
Les Morning Musume avec Lena et l'Evolution Nijuichi, grande époque des Morning Musume, hein, c'était 2001, elles étaient 10, toutes majeures, hein, donc autant vous dire que ça a changé après. Oui, toutes majeures, exactement. C'était l'époque des vraies vedettes, hein, il y avait majeures japonaises, donc plus de 20 ans. Yuko Nakazawa, Maki Goto, Natsumi Abe, Lika Ishikawa, ma préférée Kaori Lida. Ida. Kaori Lida, merci. Ida. C'est Kaori Lida, pardon. C'est un I majuscule. Oui, je l'ai toujours appelé Kaori Lida, donc j'ai appris quelque chose. En tout cas, voilà. C'était vraiment la grande époque. Ouais. Hein, espèce de titre un peu disco. Avec les grandes stars. Avec les, voilà. Mecha Ida Tane. Voilà. Tu fais trop le malin. Tu fais le malin, Jurik. Fais pas si tu parles japonais. Allez, c'est pas tout ça. Nous sommes toujours, bien entendu, avec Akala. Juste avant d'enchaîner à nouveau sur Akala, parce que ça mérite quand même 2 petites secondes d'explication. Léo, explique-nous donc le pitch de l'animé. Alors en résumé, dont l'opening passait juste avant. Voilà, en résumé. On va très vite. Donc, voilà. Alors pourquoi ça m'a plu, c'est parce que c'est de l'Eurodance et moi j'adore de l'Eurodance. Oui. Et du coup, le pitch, c'est imaginez donc un des généraux des 3 royaumes qui s'appelle Kong Min, qui à la fin, sur son lit de mort, dit j'aimerais quand même vivre dans un monde de paix parce que j'ai vécu que dans la guerre, c'est un grand stratège. Le roman militaire, des 3 royaumes en Chine, etc. Voilà, etc. tout à fait. Et en fait, il se retrouve mode isekai inversé, effectivement, dans le temps moderne. Donc aujourd'hui, à Shibuya, en plein milieu de la nuit, à l'heure d'Halloween. Bonjour le choc. Bonjour le choc. Il se fait emporter un moment au milieu de tout ça dans une boîte de nuit en bas et il découvre une jeune fille qui chante super bien. Enfin, sa voix, il trouve qu'elle est magique, sa voix. Et il se rend compte qu'elle a pas trop de succès parce que le monde tortueux de l'entertainment japonais. Et il lui dit t'inquiète, je deviens ton producteur. Je gère. Et je gère mes stratégies militaires. Donc le pitch est complètement terrible et ça a l'air génial.
Ok, donc il va se servir de ces techniques militaires, bien sûr, pour Se frayer un chemin. amener au succès. Ouais. Parce que c'est la guerre. Ça protéger. Aussi, dans ce monde-là, c'est la guerre. Sur le papier, c'est quand même assez. Ça donne envie quand même. Toujours avec Akala aujourd'hui, bien entendu en direct depuis Tokyo avec Amélie, et on a beaucoup parlé de Japan Expo, mais on va parler aussi de Japan Tour, puisqu'il y a une convention qui s'en vient la semaine prochaine, c'est Japan Tour avec Cyril Copini. Est-ce que, alors du coup, Cyril Copini va compter du Rakugo, on l'avait reçu d'ailleurs à l'émission plusieurs fois, il nous avait parlé de Rakugo, et Akala va aussi jouer à Japan Tour. Mais, petite question, est-ce que Akala, je sais pas, moi par exemple, a envie d'accompagner Cyril Copini musicalement, ou Cyril Copini a peut-être envie d'accompagner Akala avec certains de ses comptes? Est-ce que vous avez des collaborations qui sont prévues? やっぱりなんかジャパネクスポの話しましたんですが、ジャパンのトゥーにも出てますね。そしてジャパンのトゥーでシリルも出てますのですけど、なんかシリルが出て一緒に何かやりたいものとかがある。例えばシリルがではわからが私が落語をするときには音楽も流れてほしいのとか、それとも逆にではシリルが落語するときにはちょっと音楽したいなと思ってるとか、それの話とかがありましたか？それいつかやってみたいって言ってるよね。そのシリルさんが落語してるときにことをね。デザインシックスでシリルさんがこのステージに入ってくるときに演奏するっていうことをなんかやりますよっていうのは言ってたけど、まあ、実現はしてないけど。Donc ils ont bien envie, ils ont en effet parlé avec Cyril que ce serait bien si par exemple on pouvait éventuellement jouer du koto pendant qu'il faisait le Rakugo. Ils ont parlé de ça, mais finalement ça s'est pas fait. Donc à Japan Tour, ils seront bien présents, mais ils ne feront pas de show ensemble. Eh ben, vous ferez quand même malgré tout un bisou. Alors c'est très français de faire un bisou. Je sais pas, au Japon ça ne se fait pas, mais en tout cas vous passez le bonjour à Cyril, et nous en tout cas à l'antenne on passe un gros bonjour à Cyril, bien entendu. Alors, autre question également, il y a pas mal de monde que vous avez rencontré, alors avec qui vous avez joué, notamment à Japan Expo. Je pense à la scène Wabi Sabi, par exemple. Il y a des danseurs avec des katanas qui ont joué sur la même scène que vous. Il y a aussi Wacha qui est un beatbox, un human beatbox comme on dit en anglais. Du coup, est-ce que ce sont des gens que vous avez rencontrés à Japan Expo, ou est-ce que vous les connaissiez déjà au Japon? 前にジャパンエクスポ出た時にはいろいろのアーティストさんと一緒になんかステージが出て、例えばワビサビステージで、刀をダンスする人とか、それともワッチャっていうなんか人がなんかやっぱりビッグボックスしてる人とかは、そのアーティストさんがジャパンエクスポで会ったんですか、それともジャパンエクスポの前にももうご存知でしたか？ジャパンエキスポで会いました。で、仲良くなったのがジャパンエキスポ。Donc ils les ont rencontrés à Japan Expo et ça a bien matché. C'est là qu'ils sont devenus amis, mais que donc ils se sont rencontrés à Japan Expo. Tous ces artistes que vous avez cités. D'accord, donc Japan Expo crée des liens, même entre les Japonais eux-mêmes. C'est assez intéressant d'ailleurs à souligner. Faut se mettre à leur place, quoi, se retrouver comme ça entre groupes différents, si loin, à Paris, tu vois, enfin en tout cas en région parisienne, dans un événement comme Japan Expo, ça doit être assez fou, ouais. Ça doit créer des liens. Et ben justement, je pensais juste enchaîner vite fait avec la reprise de Gurenge, justement avec du koto, avec Tommy justement au koto, avec bien entendu le reste du groupe en instru derrière, et derrière on enchaînera ensuite sur une toute dernière chanson, mais en attendant on reprendra l'antenne. Mais tout d'abord on va vous faire découvrir, voilà, c'est là aussi dispo sur la chaîne YouTube de Akala. Akala, groupe de rock, on le rappelle encore une fois, avec des instruments traditionnels, avec des instruments modernes et traditionnels. Et ce que je vous propose donc de découvrir, voilà, c'est cette reprise donc de Akala, de Tommy, de Tommy from Akara. Ça y est, j'ai retrouvé le fichier sur le PC. Et il n'y a plus qu'à lancer, ça dure 2h30. Et laissez-vous porter justement par le son de Koto. Découvrez donc Akala. Si vous ne connaissiez pas encore, c'est le moment. Écoutez Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h et le groupe est ensemble encore avec nous jusqu'à 10h.
Lisa, bien entendu, pour la chanteuse originelle. Bien entendu, Kimetsu no Yaiba. Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Exactement. Demon Slayer. Demon Slayer, exactement. Est-ce que vous allez interpréter d'ailleurs cette chanson au cours de vos concerts éventuellement? Est-ce qu'il y aura, voilà, on a parlé bien entendu de Zankoku Natenshi no Teise, qui est la chanson titre phare, je ne sais pas, emblématique, Générique de iconique, début, ouais. générique de début de Evangelion. Est-ce qu'il y aura d'autres reprises d'animés ou alors vous allez vraiment vous concentrer sur vos compositions personnelles? フランスのライブするときには、グレンゲの音楽が出てますか、それともアニメの音楽がやりますか、それとも本当にアカラの音楽だけやりたいですか、セットリストとしてかな。アカラもやるし、うんうんうん。アニメもやる。Ils feront les deux, des chansons d'animé et des chansons d'Akara. D'accord. Non, il faut savoir que ça marche très bien en France, hein, Demon Slayer, donc ouais. Bon, il faut en profiter. Non, je rigole. Exactement. Petite question également concernant un petit peu ce qui s'est passé pendant la pandémie, parce que la dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était pour un concert virtuel, pour une convention en ligne. Est-ce que vous avez réussi à faire des concerts pendant la pandémie? Est-ce que vous avez réussi à faire des concerts en physique ou peut-être réussir à faire des concerts en ligne? Bref, est-ce que vous avez réussi à jouer quand même malgré les restrictions qu'il y avait? 前に無敵のインタビューした時には、あの時機械が、ライブのなんか、まあ、ネットライブをやってた。だからあの時インタビューやってたね。でも今もう1年間ぐらいも経ったから、そのインタビューからもう本当に本物のライブでステージでなんか東京、まあ、日本でできましたか？うん、できたできた。最近は少しずつライブをやって、まだちょっと満員にはできないけど、ちょっと少人数で少しずつ開始し始めて、ライブはアカラはいっぱいやり始めました。Donc dernièrement, ils ont en effet pu refaire à nouveau des concerts, hein, des vrais concerts sur scène avec un public, tout en gardant évidemment les social distance. Oui, bien sûr. Pardon, mon français. La distanciation sociale. Et en stéréo en plus. La distanciation sociale. Donc, où il faut en effet, ici, on fait attention à ce que les gens gardent un certain espace entre eux, portent leur masque. C'est pas du tout comme en France où on revient à la normale. Au Japon, ça n'a pas bougé. On le voit d'ailleurs dans la recrudescence des cas en France. Voilà, mais ça n'a pas bougé au Japon. Ouais. Ils font dernièrement de plus en plus de concerts et je pense que ça va continuer comme ça. Ah bah c'est très bien. Quand même, même si on fait attention, on reprend une vie un peu. Bah oui. Ça commence à reprendre un peu comme avant. Il faut, hein, ça a duré au Japon. À nouveau des concerts sur scène. Ok, alors je suis en train de regarder le calendrier justement de Akara parce qu'il y a des dates un petit peu dans tous les sens. C'est bien justement, vous avez réussi à booker, à organiser des dates supplémentaires. Je rappelle, vous allez jouer à Japan Tour le vendredi et le dimanche. Ça, ce sera à Japan Tour, japantourfestival.com pour en savoir plus. Et il y aura bien sûr des copains, voilà, il y aura Starry Sky, il y aura Cyril, il y aura beaucoup de copains, mais nous on sera pas là, on sera en vacances, voilà. Le 9 juillet, il y aura aussi un concert à Moucron et ça se passera à l'Elberg Moucron, ce sera donc le 9 juillet prochain. Ensuite, bien entendu, Japan Expo du 14 au 17 juillet. Et une dernière date à Paris, en plein centre-ville, ce sera à l'espace culturel Bertin Poiré. C'est organisé par une association franco-japonaise qui s'appelle Tenali. Et ce sera donc le 18 juillet à 20h30. Donc, j'allais pas dire 4 dates, mais 4 événements pour cette tournée en France. J'ai une date en plus. Vas-y. Le 19 juillet à l'Hirondelle. Ah, l'Hirondelle. Je l'ai vu passer, mais je l'ai oublié celle-là, effectivement. Une date en plus. 19 juillet à l'Hirondelle. C'est à Paris aussi ? Oui, à Paris. Paris également, d'accord, à l'Hirondelle le 19 juillet. Le lendemain de l'association culturelle franco-japonaise de Tenli, ils auront un autre concert à l'Hirondelle également. Bon, bah voilà. Et du coup, bah vous allez avoir beaucoup de concerts. On va pouvoir vous voir sur scène. On va pouvoir, du coup, nous, en tout cas, on va pouvoir vous revoir parce qu'on monte à Japan Expo et du coup, on a très hâte de vous revoir.
Mais je t'en prie. C'est traduit en direct. Ouais, On moi, peut- je ferai voilà. du cosplay. Enfin, j'organiserai le cosplay. Voilà, Léo organisera sera dans l'orga du cosplay, donc il sera sur scène. Romain sera au stand des éditions Glénat. Ouais, enfin, je vais passer, j'y vais soi-disant pour le travail, mais je vais surtout me balader un peu, je pense. J'ai pas entendu, j'ai entendu Léo pour le cosplay et Romain. Romain, ce sera pour les éditions Glénat. Voilà, c'est pour le travail, entre guillemets. Hein. フランスの作品みたいな感じが出てます。漫画また。 Et bien entendu, votre serviteur et Violaine également, on sera là pour Couvrir Muteki, pour couvrir l'événement pour Muteki. C'est ça. Donc en gros, on y va tous les trois, ce qui est quand même assez Tous les extraordinaire. 4. Non, mais je veux dire, ouais, tous les 4, pardon. Voilà. Ce qui est quand même extraordinaire. Exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On peut retrouver toutes vos informations sur le Facebook Akara Rock, sur le Twitter également. Vous êtes également dispo sur Instagram. Et du coup, il n'y a plus qu'à vous découvrir à nouveau et acheter bien sûr le CD. Acheter des CD. En notant qu'il y a aussi un premier album qui s'appelle Crush the Rules, qui est aussi, j'imagine, encore disponible. Je pense que vous allez venir aussi avec. クラッシュズルっていうなんか CD が、はい出ますか、ジャパンエクスポで。もちろん。Oui, ils l'auront également en vente à Japan Expo. Et ben voilà, il y a tout pour découvrir Acheter des Akala. CD. Exact, tout à fait. Tout est en place et il n'y a plus qu'à monter dans l'avion. Chili au Kaimacho. Bonne tournée, hein, ma foi. Bonne tournée, et puis profitez bien, et puis on a hâte de vous voir. Ouais. ジャパンエクスポで楽しんで、そして全部のライブを頑張ってくださいって。ありがとうございます。ぜひこれを。Ah, どういたしまして。 Ils sont chauds. Arigato gozaimashita. Ils sont Merci hotto. beaucoup, Akala. Merci Akala, merci Amé. En même temps aussi. Et merci pour vos encouragements. Pas de souci, on t'en prie. Et puis surtout, bah voilà, à très très vite, à très très bientôt. On termine avec ta sélection, Romain. Et puis je vais commencer peut-être à la monter. Tu as peut-être une news. Ouais, non, ouais, par j'ai juste rapport à une ça. toute petite news. Alors déjà pour répondre à une question de Lolan de Japan 80s, non, il n'y a pas de 3615 Muteki. Ah oui, le chat. C'est à l'étude. Et enfin, une toute petite news. Alors On a une pour web radio par contre qui est prête. Ouais. Ça y est. Non mais c'est vrai en plus. Ah oui, non, Elle mais est vraiment- absolument. Voilà. Vas-y. Pour ceux qui ont hâte de voir Shin Ultraman, donc le nouveau film de Hideaki Anno sorti au Japon au mois de mai et qui cartonne, qui fracasse le box-office japonais, eh bien ils refont ce qu'ils avaient fait pour Shin Evangelion 3.0 plus 1.0, à savoir qu'ils proposent les 10 minutes du film. Ça ne dure que 2 jours. C'est les 10 premières minutes, pardon, c'est aujourd'hui et demain. Donc vous pourrez avoir un petit peu une idée. C'est encore plus néo-rétro que Shin Godzilla. Inutile de vous dire que j'ai trouvé ça absolument génial. Sachant Il y a que le mot rétro dedans, c'est bon quoi. Ouais. Sachant qu'il y aura probablement enfin une édition Blu-ray française de Shin Godzilla qui va sortir. Oui, c'est vrai. Ça y est, ils ont 6-7 ans enfin après, prévu ça. Ouais, ouais, tout à fait. c'est bien. On se quitte avec. Alors, attention. Voilà. Avec des jeunes filles qui n'ont fait qu'un seul album. Ah oui. Lady O, point d'exclamation, hein, album du tout début des années 80. La chanson c'est Aitsu Bye Bye, bien évidemment c'est dédicacé à Lolan de Japan 80s et à tous les amateurs de city pop oubliés et de rareté colorée, parce que alors la pochette là c'est magnifique. Tu peux le montrer c'est sur les- Twitch là. c'est les trois Suisses printemps été 82. C'est United Colors of Benetton. Ouais, un peu, ouais. C'est tellement ça. C'est génial. Allez, la semaine prochaine, ce sera mix. La semaine d'après, ce sera mix. Ensuite, on reviendra peut-être. Ça dépend. Ah oui, on fera peut-être une voilà, on semaine fera en peut-être juillet quand même. quelques petites émissions encore en juillet. Donc, d'ici là, portez-vous bien, vive le son japonais. Et donc, Diamatane et vive la city pop, Lady O, Aitsu Bye Bye. c'est ça exactement. C'est parti pour 1982. Gros bisous à ceux qui vont à Japan Tour. Gros bisous, en vrai, à ceux qui vont à Japan Expo. Et on se retrouve donc voilà à la mi-juillet, un petit peu après la mi-juillet. C'est parti. Portez-vous bien. Elles ont fait qu'un seul album, hein, vous pouvez pas vous tromper. Jamatane. Jamata. Tous.
はなかったあいつバイバイ気になるけどあいつバイバイ知らんふりでバイバイゲーム寂しいわ卒業をすれば会えなくなるわ諦めの悪い人私のことです恋人みたく大きな顔で声かけることさえもできなくなるのぽかぽかの季節にお別れというのは仰げば尊しい和菓子の恩ですこれっきりさよならしたくはなかった